Alors, les organisations de la société civile parlent d'une solution à la mauritanienne. Alors, attendez, donc je vais passer la parole à une autre personne. Alors, les États-Unis, la France ont menacé de prendre des sanctions individuelles contre la junte et ses camarades, donc la junte, en clair, d'imposer des restrictions à leurs déplacements et à leurs transactions financières. 2 jours plus tôt, la Mauritanie avait été suspendue de l'Organisation internationale de la francophonie et le 22 août, la Banque mondiale avait gelé une aide de 175 millions de dollars, 1/6 du budget de la nation, en battant le pas à Paris et Washington, qui, une semaine auparavant, avaient mis leur coopération avec Nouakchott entre parenthèses. Alors, comment comptez-vous faire pour régler cette question à la mauritanienne? Je vais repasser la parole à Traoré Harouna. Oui, je vous remercie, madame. Rapidement. Oui, très rapidement. Je voudrais d'abord revenir sur 2 points où il faudrait... non, répondez à ma question. Oui, en répondant à votre question, je dirais simplement que l'attitude de la communauté internationale et les Mauritaniens eux-mêmes comprennent qu'un coup d'État soit une décision douloureuse. Et personne ne s'en félicite dans l'absolu. Il s'est imposé à nous. Et par la force des choses, par l'évolution de la situation, parce qu'il fallait choisir entre cette situation ou une guerre civile. Une guerre civile. Une guerre civile ou une guerre entre les différents clans militaires qui pouvaient s'opposer à travers la décision du président en dressant une partie de l'armée contre une autre. Mais vous parlez moi, ce qui m'efface, c'est qu'on parle pas des Mauritaniens, de la population mauritanienne. Un instant. Les populations mauritaniennes, vous avez dû suivre un peu l'évolution des choses. Les 3/4 du Parlement soutiennent le changement. Les 191 maires sur les 216 maires soutiennent ce changement. La majorité du peuple soutient ce changement. C'est ça qui rend la particularité. C'est pourquoi tout à l'heure je voulais dire à Charles que, en disant que ce n'était pas un coup d'État, c'est que c'est assez particulier ce qui s'est passé en Mauritanie. C'est que le Parlement, en exercice, soutient majoritairement ce changement. L'ensemble des élus soutiennent ce changement. Le peuple mauritanien, majoritairement, soutient ce changement. Et à l'intérieur du pays, comme à l'étranger. Parce qu'ils comprennent les spécificités de la Mauritanie. Mais en même temps, nous savons effectivement qu'un coup d'État, lorsqu'il intervient, c'est toujours une décision douloureuse. Quand elle devait être prise par... et notre armée, elle est tout le temps intervenue vraiment à contre-cœur. C'est à chaque fois que les civils ont été... Oui, le plus souvent, ça a été à contre-cœur. C'est qu'à chaque fois que les civils ont été dans leur irresponsabilité... Autrement dit, pardonnez-moi de faire un coup d'État à nouveau, c'est que j'ai pas le choix. Non. Les auditeurs ont dit pourquoi ne pas attendre les élections? Oui, mais vous savez, il y avait une situation qui... Si le peuple mauritanien est d'accord pour ce qui s'est passé, pourquoi ne pas laisser le choix aux Mauritaniens de dire au président déchu que voilà, votre temps est fini. En fait, attendez. Oui. Ce qui était en train de s'installer en Mauritanie au bout d'une année préparait une situation irréversible. Laquelle? C'est qu'on pouvait se retrouver face à un despote et qui resterait encore une vingtaine d'années. Parce que vous savez, en Afrique, quand on est au pouvoir et qu'on ne voudrait pas lâcher et qu'on ne voudrait pas laisser les jeux démocratiques se faire. Si déjà il ne laisse pas son parlement. La junte a raté l'occasion de nous prouver justement qu'il allait rester 20 ans au pouvoir. Non, mais la Mauritanie ne peut plus supporter aussi 20 ans de désordre. Oui, d'accord, mais en même temps, les Africains ne peuvent plus supporter que on règle des questions par coup d'État. Enfin, il faut arrêter un moment de faire ça. Il faut arrêter un moment de faire ça. Je crois que nous sommes tout à fait d'accord sur ce point, y compris ceux qui aujourd'hui sont aux commandes de ce pays-là. Alors quand est-ce qu'ils vont laisser justement les élections se faire? Je crois que les projets du Haut Conseil qui est actuellement au pouvoir, c'est de faire en sorte, parce que on a vu à un moment donné que les textes que nous avons, les textes qui régissent notre démocratie, avaient atteint une certaine limite. Ah bon? Dans la mesure où à un moment donné le président de la République a décidé simplement de bloquer le Parlement, c'est que M. Dédé a dit est complètement fondé et dénué de tout fondement. Démontrez-le. Parce que la Constitution, elle est très claire. En son article... Oui, mais là, le nouveau pouvoir va changer la Constitution, donc il y a rien de nouveau là. Vous allez faire la Constitution selon ce que vous voulez. Non, c'est pas selon ce que nous voulons. Ça se fera. Ce qui explique d'ailleurs les retards, c'est la volonté de concertation. C'est de rassembler tous les Mauritaniens autour d'un consensus qui pourrait servir l'avenir. Quand vous dites les Mauritaniens, pourquoi ne pas avoir attendu qu'il y ait d'autres élections démocratiques pour laisser la parole au peuple? Ce que je vous ai expliqué, c'est que d'autres élections, si on aurait attendu une année de plus,
la situation aurait Mais été justement, irréversible. si vous aviez attendu les élections et que effectivement